les temps et discerner les choses. Saisir les temps et discerner les choses. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui apportent la Bible. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils prient. Il y a plusieurs personnes qui cherchent la face de Dieu. Mais il y a quelque chose qui le manque. Les gens n'arrivent pas à saisir et à discerner les temps. Alléluia. Amen. Peut-être par rapport à nous comme étant les êtres humains, nous avons nos calculs à nous. Je fais peut-être mes calculs vers le mois de février, je ferai ça. Mois de décembre, je ferai ça. Mais une seule chose qui est vraie, il faut saisir ou discerner. Est-ce que c'est le temps ou ce n'est pas le temps? Est-ce que c'est le moment ou ce n'est pas le moment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup pleurent aujourd'hui. Je prie, ma vie ne change pas. Je prie, je ne vois rien dans ma vie. Est-ce que c'est le temps vraiment? Est-ce que c'est le moment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur la terre que Dieu nous a placés, il est le maître des temps et des circonstances. Le temps lui appartient. Le temps ne t'appartient pas, le temps lui appartient. Peut-être tu peux arrêter ton programme. Faire ça. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, la chose ne peut jamais y arriver. Amen. Amen. Ce matin, il y a plusieurs personnes qui ont fait des programmes. À cette heure, je serai dans tel endroit, je dois faire ça. Mais Dieu n'a pas permis. Il y a d'autres personnes qui ne sont jamais réveillées. Ils sont cloués sur le lit de l'hôpital. Ils n'arrivent pas à bouger. D'autres respirent avec des bonbons et des gaz, oxygène. Mais toi et moi, nous les bénéficions gratuitement. Alléluia. Nous allons rendre gloire à Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 2. Si quelqu'un peut m'aider à la lecture, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 2. Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 2. Amen. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, la Bible dit, Hébreux 4, Oui. craignons donc, tandis que Écoutez très bien cette la parole. promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qui peut dire amen? Amen. Aucun Écoutez ce que la de Bible vous dit. ne s'en trouve Ça, Papa exclu. Tidovic, écoutez ce que la Bible dit. Craignez donc. Tandis que le promesse d'entrer à son repos subsiste encore. Vas-y, papa. Qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Aucun ne s'en trouve exclu. Dans notre version, on a dit, quelqu'un ne dise pas que je suis arrivé en retard. Car cette bonne nouvelle Cette bonne nouvelle. nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. De rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole que je vous parle, il y a plusieurs personnes qui ont écouté cette parole. Amen. Mais leurs vies sont toujours les mêmes. Leur vie ne change à rien. Alléluia. Amen. Vous savez, comme étant les enfants de Dieu, la première chose que la Bible me dit ce matin-là, la Bible dit craignez. Alléluia. Sur la terre que Dieu nous a placés, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Non pas dans la crainte d'un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons avoir plus la crainte de Dieu dans nos cœurs que la crainte des hommes. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui, ils prient parce qu'ils craignent le pasteur. Il vient à l'église parce qu'il craint l'apôtre. Il fait quelque chose parce qu'il craint quelqu'un. Mais or, la Bible dit, craignez donc, nous allons avoir la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte de Dieu? Parce que Dieu c'est un Dieu de promesses. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu c'est un Dieu de promesses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme peut te promettre aujourd'hui, demain tu seras déçu. Amen. Mais lorsque Dieu te promet, il doit la réaliser parce qu'il est Dieu. Amen. C'est un Dieu de promesses. Alléluia. Amen. C'est un Dieu de promesses. Écoutez ma soeur, mon frère. Dieu ne peut pas te bénir sans te donner la promesse. Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu ne peut pas te bénir sans te donner la promesse. Alléluia. Vous voyez cet enfant? Si maman sort à la maison
Elle a dit à la femme, attends, j'arrive, je dois acheter un bonbon pour toi. Donc la femme dans sa tête, elle n'a pas besoin de chercher qu'est-ce que maman s'est allée faire là-bas. Elle sait une seule chose, que maman est sortie dehors pour aller chercher un bonbon pour moi. Amen. Et lorsque maman va entrer à la maison, il n'a pas besoin de s'occuper, maman tu étais où? Il dira, maman, où est le bonbon que tu m'avais promis? Amen. Alléluia. Alléluia. Où est le bonbon? Parce que l'enfant sait très bien que, comme c'est maman qui m'a promis, quand maman viendra, elle va apporter cela. Alléluia. Et la Bible dit, si vous les êtres humains, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Craignons l'Éternel parce que les promesses subsistent encore. Mon frère, il n'est jamais trop tard chez notre Dieu. Amen. Il n'est jamais trop tard. Parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que j'ai beaucoup déjà prié, rien ne change. Il n'est jamais trop tard. Amen. Le retard n'existe pas. Il est le maître des temps et des circonstances. Même si aujourd'hui tu ne vois jamais, crois que demain ou après-demain, il te donnera. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Alléluia. Amen. Il n'est jamais trop tard. Alléluia. Amen. Il n'est jamais trop tard. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. La promesse est encore là. Amen. Craignons tant que subsiste encore la promesse d'entrer dans son repos. Cela veut dire quoi? Il y a une promesse que Dieu t'a donnée. C'est que ton cœur cherche, la chose aussi en a besoin. C'est que tu cherches, cela aussi te cherche. C'est que ton cœur en a besoin, cela aussi a besoin de toi. Mais le problème c'est quoi? C'est le problème de la connexion. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Si je regarde bien dans cette maison, nous voyons ici, il y a la lumière. Mais par rapport à cette lumière, si je ne me trompe jamais, quelque part, il y a un interrupteur. Oui. Mais pour que cette lumière s'allume, il y a l'électricité là-dedans. Il y a le courant. On ne voit pas le fil. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On ne voit pas le fil. Mais nous voyons quoi? La lumière. Et le responsable de cette maison sait très bien, si j'arrive seulement, je puisse appuyer là-bas, ça s'éteint. Directement. Oh, quelque part là-bas, il y a le courant qui passe là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là où vient ce courant, personne ne le voit. Hein. Personne. On ne sait pas d'où vient ce courant. Mais nous savons seulement une seule chose, que c'est le EDF qui est le responsable de ce courant. Alléluia. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le responsable de toutes nos bénédictions. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Amen. Le responsable de toutes nos bénédictions. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Et le courant, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Il faut une canal pour que Dieu puisse passer. Alléluia. Il faut une canal bien aimé. Amen. S'il n'y a pas une canal, Dieu ne passera jamais. Jamais. Amen. Dieu utilise un homme pour bénir les hommes. Alléluia. Mais le diable utilise les hommes pour détruire les hommes. Amen. 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 Vous êtes d'accord? Le Alléluia. diable utilise les hommes pour détruire les hommes. Mais Dieu utilise une seule personne pour bénir beaucoup de personnes. Alléluia. Mes sœurs, mes frères, discernons les choses. Saisissez les temps pour savoir réellement est-ce que c'est le temps ou ce n'est pas le temps. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je suis arrivé dans cette nation, le Seigneur a permis que j'ai traversé des moments impossibles. Il y a quelqu'un qui frappe la porte. Alléluia. Amen. J'ai traversé des moments vraiment qui étaient des moments impossibles. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui m'ont rejeté. Il y a des gens qui m'ont abandonné. Tout le monde parlait, même les gens de ma famille. Mais la seule chose, celui qui m'a créé ne m'a pas abandonné. Amen. Amen. Le Dieu qui m'a créé ne m'a jamais abandonné. Amen. L'homme peut m'abandonner. Mais Dieu Tout le monde peut m'abandonner. Mais Dieu a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Comme le Seigneur ne peut jamais nous abandonner, ce qui est important, nous devons avoir un discernement de temps et de choses. Discernons, bien-aimés. Ne soyez jamais emportés par toutes sortes de vents. Si on te dit, ici il y a un prophète, tu pars. Ici il y a ça, tu pars. Ici il y a ça, tu pars. Vous allez chercher quoi? Alléluia. Amen. Je vous dirai sincèrement, si je suis venu, parce que j'aime cet homme. Alléluia. Je n'ai pas l'habitude de venir là où on m'appelle. Pour venir, il faut vraiment la conviction du Saint-Esprit. Je ne peux pas venir n'importe comment. Parce que je sais discerner les choses. Je sais
discerner le temps. La promesse, j'écoute, ma soeur, écoutez-moi très bien. La promesse existe encore. Amen. Pour ton mariage, pour ton travail, pour ce que tu cherches, la promesse existe encore. Alléluia. Il y a encore la promesse. Mais ce qui est important, pour obtenir cette promesse, marchons dans la crainte de Dieu. Amen. Non l'éternel. Alléluia. Ne marchez pas comme quelqu'un qui ne connaît pas les choses. Il faut avoir la crainte de Dieu. Ne fais pas n'importe comment, n'agis pas n'importe comment. Agissons, faisons les choses dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen, papa. Et la Bible dit, cette bonne nouvelle que je vous prêche, on nous a aussi prêché à d'autres personnes. Mais cette parole qu'on leur a prêchée n'a servi de rien de tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvaient jamais la foi dans leur cœur. Dans leur cœur, apôtre. Ils ne trouvaient jamais rien dans leur cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir quelqu'un avec la Bible. Quand tu dis, est-ce que tu crois ce que la Bible dit? Papa, je sais, mais on va voir. Mais pourquoi tu dis mais? Parce que la personne qui t'a fait la promesse, c'est un homme fidèle. Alléluia. Amen. C'est un homme fidèle. Même si vous demeurez infidèle, moi je suis fidèle parce que c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen, apôtre. Même si toi tu demeures infidèle, lui il est toujours fidèle. Voilà. Même si toi tu ne peux pas le faire, lui il le fera toujours parce qu'il est Dieu. Amen. Mes frères, craignons. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur parce que la promesse est encore là. Alléluia. Il y a la promesse. Pour ton mariage, ne fais pas beaucoup de soucis. Peut-être que ce n'est pas encore le temps. Peut-être que tu étais marié et s'est divorcé. Peut-être que tu as précipité les choses. Soyons calmes. Alléluia. Laissez le Seigneur nous conduire vers notre destinée. Amen. Laissez Dieu nous diriger vers notre destinée. Ne forçons pas les choses. Ne brutalisons pas les choses. Marchez lentement et sûrement. Amen. Je peux dire Amen. Amen. Vous savez, le jour que Jésus s'est allé voir Marie, il a dit, dans cette fête, il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de... Il n'y a pas que quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Arrivé. Mon temps n'est pas encore là. Mon temps n'est pas encore là. Vous comprenez un peu ça? Amen. L'heure n'est pas encore arrivée. Parce que Marie savait très bien que cet homme-là, c'est un homme de miracle. Alléluia. Il lui déranger. Mais le Seigneur lui a dit, écoutez femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Amen. Il n'a pas appelé peut-être maman. Il a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Si ce n'est pas ton temps, ne forcez pas les choses. Alléluia. Marchez lentement, sûrement, calmement, dans la crainte de Dieu. Lorsque le temps sera là, tu ne peux pas forcer. Amen. Alléluia. Vous savez combien de personnes qui sont en train de forcer les choses pour venir ici en Europe? Hein? Ils ont même de l'argent. Il y a d'autres qui roulent avec des voitures. Il y a d'autres qui se roulent avec des passeports. Ils ont 4 et 5 000 $ à Kinshasa. Ils partent dans l'ambassade, les choses ne marchent pas. Dis-moi, quel effort que toi tu as fait pour être ici? Il y en a d'autres qui sont morts hein, Ah oui. en cherchant à venir ici. Hein? Oui. Mais toi et moi, nous sommes là. Rien que par sa grâce. Amen. Amen. Parce que c'était le temps de l'éternel. Amen. Amen. Comme c'est le temps de l'éternel, Dieu a ouvert toutes les portes. Amen. Je vous dirais sincèrement, moi je suis arrivé ici, je n'ai rien sorti. Je n'ai rien sorti, mon frère, dans mes propres poches. Le Seigneur m'a donné la promesse de me faire parvenir ici en Europe. C'était vers les années 87-86. Amen. 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 Comme c'était Dieu. Vers l'an 2007, le Seigneur a permis que je puisse aller au Bénin, faire une grande croisade là-bas. Quand j'ai fini les croisades, j'ai appelé mon frère qui était ici à Paris. J'ai dit, excusez, je suis ici au Bénin. Il dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, je suis venu pour faire l'évangélisation. Il a dit, ne bouge pas. Je dois t'appeler dans 2 ou 3 jours et je te dirai quelque chose. Amen. Quand il m'a appelé le 3e jour, c'était pour m'envoyer l'argent, billets, tout ce qui était important pour prendre l'avion venir ici. Amen. Alléluia. Vous avez vu ça? Amen. Je n'ai rien sorti. Et j'ai révélé directement dans la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos pains. Amen. Il bénira vos eaux. Amen. Il éloignera la maladie chez toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui doit avorter. J'augmenterai le nombre de tes années. Alléluia. Amen. Regarde un peu ce que la Bible nous dit. Ma soeur, mon frère, Dieu est fidèle. Amen. J'insiste là-dessus. Dieu est fidèle. Craignons le Seigneur. Amen. 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 Et la seconde chose, la Bible dit, cette parole ne servit à rien parce qu'elle ne trouvait pas la foi. Montre-moi ta foi, je te dirai quelles sont tes œuvres.
Moi j'ai la foi, moi je crains rien. Moi j'ai la foi. Peut-être tu marches dans la nuit, c'est quelque chose qui bouge. Hé, maman n'a couffé, mais tu cries pourquoi? Parce qu'elle t'a dit t'as la foi. Amen. Il y a un cafard qui passe dans la maison. Ça c'est fait au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que t'as à voir avec cette cafard? Alléluia. Amen. Les hommes de la foi Amen. ne regardent pas. Parce que Ecclésiaste a dit, sème ta semence le matin, sème aussi dans la midi, sème aussi le soir. Le soir. Tu ne sais pas quelle semence qu'il doit affronter. Alléluia. Parce que lorsque le vent va souffler, tu ne sais pas peut-être ce que tu as semé le matin, peut-être ce que tu as semé dans le midi, peut-être ce que tu as semé le soir. Merci, apôtre. Qui peut dire Amen? Amen. Ce que vous faisiez là-bas, je vous dirais sincèrement, comme étant un homme de Dieu, ne négligez pas ce travail. Amen. Celui qui a fait la promesse, c'est un homme fidèle. Amen. Amen. Mais le problème c'est quoi? Je vous demanderai d'être fidèle à l'homme que Dieu a établi. Vous comprenez? Amen. Soyons fidèles. Je sais que vous n'avez pas cette capacité, mais avec la grâce de Dieu, cette capacité est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pour bâtir l'église, ce n'est pas une chose facile. Il faut vraiment que des hommes soient disposés pour soutenir la vision. Dieu ne nous donne pas de l'argent, mais Dieu nous donne la vision. Amen, pasteur. Et quand le Seigneur nous donne la vision, il va nous donner la provision. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Donc, saisis le temps, discerner les choses. C'est pour un peu clôturer. Je ne serai pas long. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 14. Là, vraiment, je dois m'échauffer. Alléluia. Amen. Lisez un peu ça. 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois. Aidez-moi à la lecture. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 14. Capitaine, lisez-nous. 2 Rois, chapitre 2, 2, verset 1 1 à 14. à 14. Lorsque l'Éternel Vous levez. fit monter Élie au ciel Écoutez bien. dans un tourbillon, Excusez papa, écoutez bien. Lorsque l'Éternel fut monté Élie dans le ciel. Lorsque. Donc c'était le temps. C'était un temps bien disposé que Dieu a préparé. Lorsque, parce que Dieu a voulu. La Bible n'est pas lorsque. C'est l'impératif, hein. Lorsque. Lorsque Dieu a voulu élever Élie dans le ciel. Continuez papa, merci. Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, Reste je ici. te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et son âme est vivante, je ne te quitterai point. Vous avez entendu? L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Moi, Élisée, je ne te quitterai point. Point. Continuez Ils papa. descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui Aïe, aïe, étaient aïe. à Bethel Aïe, 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 aïe. sortirent vers Élisée et lui dirent, ton maître, S'il te plaît, l'homme, excuse-moi. Vas-y, vas-y. et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il lui répondit, je le sais, Je le sais. aussi taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, Reste ici. Ah, maman. car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais Je aussi, le sais aussi. taisez-vous. Taisez-vous. Élie lui Hein, ma dit, sœur? Je le sais. reste ici, je te Taisez-vous. prie, Amen. car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Papa, je le sais. Oui. Je le sais aussi. Il faut se taire. Amen. On ne sert pas Dieu dans la brutalité. On ne sert pas Dieu avec des désordres. Quand tu sens l'appel de Dieu en toi, restez tranquille. C'est le Saint-Esprit qui va te ramener vers la destinée. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Je le sais, mais taisez-vous, ce n'est pas votre problème. Vous comprenez? Amen. Vas-y papa, vas-y qu'on puisse Reste continuer. ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il Au Jourdain. répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Yes.
Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Voilà. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, Maintenant, Élie dit à Élisée, vas-y, papa. demande ce que tu veux Demande ce que tu que je veux. fasse Amen. pour toi, Que je fasse pour toi. avant que je sois enlevé Avant que je sois enlevé. d'avec toi. Avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Double portion. Double de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Difficile, hein? Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Sinon, ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu Char de feu. et des chevaux de Chevaux feu de feu. les séparèrent Séparés. l'un de l'autre. Et il y monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, Mon père, char d'Israël, char d'Israël et cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux En morceaux, deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. tombé. Puis il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les Il eaux, frappa les eaux, qui se partagèrent qui ça se et là, partageaient ça et là. et Élisée passa. Amen. Vas-y, continue le verset 15. Le fils des Les fils des prophètes qui était à Jéricho, qui est à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. l'esprit d'Élie repose Et sur ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent Vous avez vu? terre devant lui. Ils viendront se prosterner devant nous. Merci papa, c'est toi. Ils viendront se prosterner. Mon frère, tous les gens qui se moquent de toi, ma soeur, tous les gens qui disent n'importe quoi sur toi, le problème c'est quoi? Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à l'Éternel. Vous me comprenez? Amen. Parce que lorsque Dieu a voulu enlever Élie, Dieu a dit à Élie, tu seras enlevé. Et lorsque Élie a pris Élisée pour partir, hein, la Bible déclare, les fils des prophètes, ce ne sont pas des païens, mais ce sont les fils des prophètes. Tu as entendu cette nouvelle. Alléluia. Amen. Il s'est couru vers Élisée pour lui dire, Élisée, aujourd'hui, ton maître sera levé, tu le sais? Il a dit, je sais. Et taisez-vous, ça ne vous concerne pas. Qui peut dire Amen? Amen. Vous savez, quand vous priez ici, quelqu'un peut te dire, ah, mais là où tu parles, là, dans cette maison-là, ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon là-bas? Dis seulement à la personne, tais-toi, ça ne te garde pas. Moi-même, je sais ce que j'allais faire là-bas. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que si tu as la connaissance de ce que tu fais, les gens qui n'ont pas de connaissance de ce que toi tu fais, ils viendront pour te combattre. Ils viendront pour te perturber. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Quel genre d'église? Vous priez là-bas. Les gens vont dire n'importe quoi. Les fils des prophètes, ils ont parlé aussi à Élisée. Mais Élisée leur a dit ouvertement, je connais très bien ce que j'ai dit. Ça ne vous concerne pas. Qui peut dire Amen? Amen. Bien aimé, il y a d'autres choses dans la vie. Cela concerne que toi seul avec ton Dieu. Amen. Non pas avec d'autres personnes. Alléluia. Si ce problème, ce n'est pas avec d'autres personnes. C'est moi seul avec mon Dieu. Amen. Et un adage que j'ai l'habitude de dire, un travail bien fait, c'est un travail qui a été fait par soi-même. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est ce qui a été fait par soi-même. Au nom de Qui Jésus. peut dire Amen? Amen. Au nom de Jésus. Mes frères, écoutez, regardez un peu les blancs qui sont de ici. Jésus. Hein? Tout ce que tu dois faire, la première chose, si tu pars quelque part, on te donne la papier, tu pars chez ça pour l'emploi, qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que tu as déjà fait la formation?
on te ramène où? À la formation, non? Pour apprendre ce que tu vas faire. Amen. Et quand tu finis la formation, maintenant, la personne est sûre de toi. Tu es formé, tu es bien enseigné, tu n'auras pas des erreurs. Mais dans nos églises aujourd'hui, nous ne voulons pas la formation. Lorsqu'on veut nous former, qu'est-ce que lui veut me montrer? Il est qui? Par rapport à quoi? Alléluia. Amen. Arrêtons toutes ces choses-là. Ce sont des futilités inutiles qui n'avanceront jamais l'œuvre de Dieu. Amen. Élisée a dit, je le sais. Restez tranquille. Ils ont quitté Bethel. Ils sont allés à Jéricho. Il y avait encore le fils de prophète. Mes frères, écoutez-moi. Toutes les églises que nous voyons aujourd'hui, les diables viennent toujours pour combattre l'église. Alléluia. Mais nous devons être fermes à la position que Dieu nous a donnée. Amen, Amen. apôtre. Alléluia. Les combats ne manqueront jamais. Je parle par rapport à mon expérience dans cette nation. Cet homme me connaît. J'ai vécu des combats impossibles. Ce n'est pas ça qui pourra me fatiguer. Ce n'est pas ça qui pourra me décourager. Je suis déterminé à faire ce que Dieu m'a dit. Amen. Celui qui sera d'accord avec moi, il vivra la gloire de Dieu. Celui qui ne sera pas, qu'il reste dans mon coin, moi je continue mon parcours. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis comme ça? Je poursuis ma destinée. Amen, apôtre. Je poursuis ma destinée. Et dans la destinée, ce n'est pas une chose facile. Hein? Le combat n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la ventre de nos mamans, c'était déjà commencé un combat. Amen. Hein? Amen. Depuis la ventre de nos mères. Prenez l'exemple d'Isaac et Esaü et Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi tu sors, moi je ne sors pas. Toi tu sors, moi je... C'était déjà dans la ventre. Dans les ventres. Le Seigneur lui a dit que vous avez deux nations en toi. Vous comprenez un peu ça? Alléluia. Donc ce n'est pas aujourd'hui que le combat a commencé. Ne soyez pas paniqués, ma soeur, mon frère. Le problème c'est quoi? Soyez ferme à la position de Dieu. Amen. Discerner les choses, saisir les temps. Parce que si vous n'arrivez jamais à discerner, c'est ton problème. Ils sont arrivés à Jéricho, problème. Élisée lui a dit, laisse encore ici, Dieu m'a envoyé à Jourdain. Il a dit, mais non, 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 l'Éternel est vivant, ton âme est vivant, moi je ne peux jamais t'abandonner. La chose s'est répétée combien de fois? 3 fois. C'est répété combien de fois? Bethel, Jéricho et puis Jourdain. La Bible déclare Saint, Saint, Saint. Toute la terre est remplie de ta gloire. Amen. La Bible, quand on parle de la sainteté de Dieu, combien de fois? 3 fois. Jésus a commencé son ministère à l'âge de quoi? De 30 ans. Il était mort à l'âge de quoi? De 33 ans. On parle de chiffre quoi? Chiffre 3. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. Donc, lorsque le Seigneur était mort, premier jour, deuxième jour, le troisième jour, il était ressuscité. C'était jour 3. Amen. Vous me comprenez un peu ça? Amen. Donc, Dieu est tellement puissant, nous devons comprendre une chose, saisir et discerner. Je suis venu te dire cet après-midi, nous allons saisir le temps et discerner les choses. Amen. Ne forçons pas mes bien-aimés. Ok? Ne forçons pas. Même pour ton mariage, ma sœur, ne forcez rien. S'il y a quelque chose qui ne va pas, mets-toi seulement à genoux. Je ne prends soin de ces problèmes. Vous me comprenez? Amen. Mais il y a d'autres choses qui peuvent y arriver. Écoutez-moi. Permettez-moi de vous le dire ça. Tu peux demander le mariage à l'Éternel. Hein? Une femme ou bien un homme, tu peux demander le mariage. Mais à la seconde chose, il faut avoir un esprit de discernement. Dieu peut envoyer un homme vers ton chemin. Lorsque tu n'as pas bien discerné, tu peux faire couler ta bénédiction pour rien. Parce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent que je veux avoir un homme qui a bien de voitures. Écoutez, Dieu te donnera seulement un homme. Ce qui reste comme des voitures, des choses, cela viendra après. Amen. Dieu peut te donner une femme. Le reste que tu en as besoin, les enfants, tout viendra après. Dieu ne peut pas te donner comme ça directement, et la femme, et les enfants. Non, Dieu te donnera tout d'abord une femme. Les enfants viendront après. Amen. Premièrement, le royaume et la justice. Le reste, on vous serez donné par-dessus. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. La troisième chose. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jourdain, maintenant, Élie a pris son manteau. Il a frappé les eaux. Qui peut dire Amen? Amen. L'eau s'est séparée. Qui peut dire Amen? Amen. Écoutez, là j'ai dit, ils ont changé le côté. Alléluia. Amen. Ils ont changé le côté. Amen. Si vous lisez bien la Bible dit, le fils des prophètes maintenant, ils étaient en distance. Vous comprenez? Amen. Il y a d'autres personnes qui te combattent près, il y en a d'autres qui te combattent en distance. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Il y a d'autres qui vous combattent à distance. Ils ont combattu Élisée de près, ils ont combattu, comme le combat a échoué, ils ont pris maintenant la distance. Amen. Ils observaient, le combat, ce qui est mauvais, le combat à distance. Alléluia. Amen. Surtout ici en Europe, quelqu'un peut te combattre rien que par le téléphone.
Et les gens qui n'ont pas la connaissance, c'est vrai ça. Lorsque la personne raccroche, lui aussi, il prend son téléphone. Il appelle encore quelqu'un d'autre. Ça, c'est le combat à distance. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Quand ils ont arrivé, Dieu, pour te bénir, il va te faire changer les camps. Amen. Amen. Dieu n'était pas incapable pour bénir Abraham dans la maison de ses parents. Mais Dieu a dit quoi? Abraham, sort. Il a changé les camps. Abraham a quitté Charan, la maison de son père, pour aller quelque part afin d'obtenir quoi? La bénédiction. Alléluia. Peut-être là où tu es, Dieu ne te bénira jamais. Amen. Dieu dit que change. Essaie un peu de changer la position. Peut-être votre démarche, votre comportement, le Seigneur va rester ton comportement là. Tu ne seras jamais béni. Change les comportements et les caractères. Amen. Lorsque tu changes, c'est là où Dieu va te bénir. Ils ont traversé les eaux. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, maintenant ce n'est pas Élisée qui a demandé. Mais Élie lui-même lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Oh! Mais depuis longtemps, je partais avec toi, je marchais avec toi. Tu m'as rien dit, maintenant tu me demandes. Parce que Élie savait bien que l'heure est arrivée. Oh! Élisée, depuis le début, il a discerné, il a compris que je ne peux pas louper ce temps. Voilà. Je ne peux pas louper ce temps. Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est la personne qui sera sauvée. Donc Élie a persévéré, Élisée plutôt a persévéré jusqu'à la fin. Et à la fin, qu'est-ce que Élisée a obtenu? Le double portion de la chose qui était annoncé. Je me fais comprendre? Amen, amen. Voilà un peu cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Discernons. Saisis les temps. Amen. Si vous n'arrivez jamais à discerner, tu vas trouver Dieu comme un menteur. Alléluia. Tu vas dire, je ne comprends rien, ma vie ne change pas. Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Tu vas commencer à pleurer, à se lamenter. Or, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est ton problème. Alléluia. Élisée a compris. Élisée a dit, non, 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 je ne peux pas laisser couler cette occasion. Ça là, ça, laisse Élie partir comme ça maintenant. Tellement, Élisée a vu la détermination. Plutôt, Élie a vu la détermination d'Élisée. Il a dit non, 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 non. Il faut que je lui donne quelque chose. Ce n'est pas Élisée qui a demandé, mais Élie lui a dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Amen. Demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et Élisée lui dit, donne-moi le double portion de ton esprit. Il lui a dit, mais ce que toi tu demandes, c'est difficile. Alléluia. Je ne peux pas te donner comme ça. Mes frères, la bénédiction, ce n'est pas une chose facile. Il faut payer un prix pour obtenir ta bénédiction. Alléluia. Les gens qui bloquent avec la bénédiction, moi je suis contre eux. C'est tu te donnes, tu réveilles le matin et tu seras béni. Non! Il faut des sacrifices. Amen. Il faut des prix à payer. Vous comprenez? Amen. Il faut des prix à payer. Parce que si tu ne payes pas un prix, tu ne seras jamais béni. Amen. Mais quand tu payes un prix, c'est la bénédiction viendra. Amen. Élisée a payé un prix. Par fin de compte, le fils des prophètes, tous ils étaient confondus. Hein? Lorsque Élie est parti, cet homme a récupéré que le manteau. Le manteau. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il a récupéré que le manteau. Et maintenant il s'est rentré. Élisée maintenant s'est trouvé devant le bord de Jourdain. Et à distance, le fils des prophètes les regardait. Cet homme a pris seulement que le manteau d'Élie. Il a déclaré, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il a frappé le manteau sur les eaux, l'eau s'est ouverte. Qui peut dire Amen? Amen. Cet homme a traversé. Amen. Et tous les fils des prophètes qui venaient dire, tu sais, la Bible dit, ils se sont tous approchés, ils se prosternaient devant qui? Élisée. Ils ont dit, certainement, l'esprit de ton maître sont sur toi. Amen. Ma soeur, payez un prix. Discerner les choses. Quand tu seras béni, tous les gens qui te critiquent, tous les gens qui disent n'importe quoi sur toi, ils viendront tous se mettre à genoux devant toi. Alléluia. Ils viendront Amen. pour te dire, Yamado, je ne savais pas qu'est-ce qui me prenait. C'est toi qui étais la première personne de gérer Yamado. J'étais la première personne de dire, capitaine, ça c'est n'importe quoi. Mais un jour ils viendront. Papa, si tu savais. Donc ils doivent même changer leur langage. Amen. Je dois clôturer pour dire, leur langage ils seront changés. Amen. Ils seront tous
confondus. Les gens qui suscitent des querelles, des disputes contre toi, ils seront tous confondus. Si tu vois quelque part, les gens critiquent, les gens disent n'importe quoi. Si tu sais que j'ai la chose de Dieu, ne jetez pas un mot. Amen. Quitte cet endroit, vas-y, parce que tu cherches quelque chose. Amen. Mais si tu parles, tu vas louper ta bénédiction. Saisis le temps, saisis le moment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, on acclame notre Dieu. Alléluia, merci à vous. Je vais prier pour vous. Alléluia. Il reste seulement un mois à l'Éternel. Amen. Mettons-nous tous debout. Lève-toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en toi. Mais je sais que le Dieu de la Bible, le véritable Dieu, il va te toucher cet après-midi. Ma sœur, écoutez, la Bible dit, la parole qu'il leur fit annoncer, cela ne servir de rien. Parce qu'ils ne trouvaient pas la foi chez ceux qui les entendaient. Si tu n'as pas la foi, peut-être je peux prier, rien ne passera. Mais si tu as la foi, tu témoigneras le Seigneur la semaine qui va commencer. Tu vas témoigner, oh papa, depuis que tu as passé ta prêché, voilà ce que Dieu a fait. Amen. Je suis sûr et certain que l'Éternel est vivant. Amen. Il y aura un grand témoignage qui va se passer. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Amen. Élevez-le demain. Alléluia. Amen. 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 Tu es le roi. Amen. Amen. Le roi. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est la solution. Amen. La solution. Amen. Solution. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous va dire un mot à l'Éternel. Alléluia. Croire fermement à la parole que tu as écoutée et à la prière que tu vas adresser à l'Éternel. Et après, je dirai seulement un mot. Alléluia. Je crois au miracle. Alléluia. Je crois au changement. Alléluia. Je crois aux restaurations. Alléluia. Je crois à la bénédiction divine. Alléluia. Élevons tous nos voix. Prions le Seigneur. Oh éternel notre Dieu, nous te prions papa, merci pour la bénédiction que tu nous as accordée. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci. Merci papa, merci pour la bénédiction. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Au nom de Jésus, je recommande ta bénédiction dans toute l'église évangélique Christ vainqueur. Au nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus et je demande le Saint-Esprit au nom de Jésus dans la vie de ton peuple, dans cette église. Oh Seigneur, règne dans la vie de chacun de mes frères et sœurs, dans la vie de tes serviteurs, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, nous te bénissons. Croyez ma soeur. Dans le nom glorieux de Jésus. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu es Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu
Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande ton peuple entre tes mains. Ils ont prié à toi, Seigneur, que le ciel soit ouvert et que ta main descende dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est malade, qu'il soit guéri. Celui qui a des problèmes, reçoit ta solution. Celui qui est bloqué, je débloque ta situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ton serviteur que tu as établi dans cette vision. Où est sa vie, Seigneur? Où est sa vie, mon Dieu? Partout cet homme doit se lever pour parler de ta part. Que ta grâce parle dans sa vie. Le brebis que tu as mis à leur disposition, Père éternel, comblez-les à l'obéissance et au respect de cette vision. Que ce lieu soit béni. Que tout le monde soit béni. Au Père, un signe à leur faveur, afin que ses ennemis voient et qu'ils soient tous confondus. Confondus. Au nom de Jésus-Christ. Que la main de mon Dieu vous accompagne. Amen. Que la main de mon Dieu vous accompagne. Amen. Que le miracle vous accompagne. Amen. Que la solution vous accompagne. Amen. Que la bénédiction vous accompagne. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'amour du Père, Alléluia, la grâce de Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit demeure dans votre vie. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Amen. On acclame encore très fort. Bien aimé, l'apôtre va s'asseoir quand même quelques temps. On va aller vite. On va s'asseoir. On va s'asseoir. Et puis, on va préparer nos offrandes au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On va donner à notre Dieu avec joie. Le Seigneur nous a bénis. Amen. Amen. Il nous a bénis par sa parole. Et la Bible nous dit dans Galates 6:6, nous devons, j'aimerais que quelqu'un puisse nous lire ça. Disons-nous Galates 6:6, Moïse. Oui, et nous devons appliquer la parole de Dieu. Ne soyons pas des menteurs, mais soyons des chrétiens qui disent la vérité. Et la vérité va nous affranchir au nom de Jésus. Galates 6:6. Nous allons lire la parole de Dieu, Galates 6:6. C'est à côté de la cherche là. Galates 6. Ou bien maman elle peut nous lire, maman. Si elle a trouvé notre maman Fatou. Oui. Lisez-nous la parole de Dieu, maman Fatou. Gloire soit rendue. Amen. Amen, maman. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Recommence encore, maman, pour une meilleure compréhension. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui enseigne la parole de Dieu et celui qui reçoit la parole de la part de celui qui enseigne, c'est-à-dire toi qui as reçu aujourd'hui la bénédiction, tu dois faire part, tu dois donner. Alléluia. Amen. Tu dois donner à Dieu et tu dois donner à celui qui t'a nourri aujourd'hui cette nourriture spirituelle. Alléluia. Amen. Afin que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous sommes dans la joie d'accueillir un serviteur qui est venu de très loin nous apporter la bénédiction. Alléluia. Amen. Et c'est avec joie que nous allons donner à notre Dieu. Amen. Amen. Je vais demander à quelqu'un de nous faire un bon cantique et puis on va donner avec joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le roi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le roi.
Au nom de Jésus, je vais demander à notre sœur Dei va prier pour ses offrandes. Alléluia. Tu vas prier. Sœur Dei, vas-y. Hein. Vas-y vite. Vas-y, Sœur Dei. Tu vas prier. Vas-y, dis n'importe quoi. Je suis pas concentré. Vas-y. Moi, je suis pas concentré. Tu es là. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, nous te bénissons, nous bénissons cette offrande par ton nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cette offrande, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah ben oui. Nous allons encore sceller ces offrandes par le sang de Jésus. Amen. Amen. Nous les scellons par le sang de Jésus. Amen. Et nous prions que Dieu bénisse toutes les mains qui ont apporté dans ces paniers. Amen. Pour cette œuvre qui vient de commencer. Que Dieu bénisse chacun et chacune de nous qui a mis quelque chose. Et nous recommandons la bénédiction de Dieu dans la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus scelle cet argent et que cet argent serve uniquement pour l'œuvre de Dieu et pour le rayonnement de l'évangile dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons prié. Amen. Amen. À présent, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier pour la clôture de notre culte. Levons-nous avec un cantique et chantons avant de clôturer notre... Et c'est l'homme de Dieu qui nous a prêché, lui-même qui va clôturer. Allons, nous sommes Mamad Ngalua Tchelebso, cantique Moroto Kinde, pour te clôturer, Nzembo, ensemble. Ozali Nzambe kumama Nzambe nanga Yawe kumama. Ozali Nzambe Yawe kumama. Nzambe nanga Yawe kumama. Yawe Yawe kumama kolona. Mbelelio Yawe Yawe kumama kolona. Ozali Nzambe Yawe kumama. Bagalala Yawe kumama. Ozali Nzambe Yawe kumama. Mbelelio Yawe kumama. Ozali Nzambe Yawe kumama. Mbelelio Yawe kumama. Yawe Yawe kumama kolona. Yawe kumama kolona. Yawe kumama. 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 Nous te disons merci. Tu as commencé avec nous comme étant Alpha. Tu as enchaîné comme Emmanuel, nous sommes en fait, tu es devenu Oméga. Je recommande cette église et cette vision entre tes saintes mains. Que le bonheur et la grâce accompagnent cette église. Que le bonheur et la grâce accompagnent chacun. Que ta main puissante marche avec chacun de nous. Que le chêne tombe. Et que la victoire soit leur partage. Amen. Père, lève-toi dans leur vie, afin que ces ennemis soient confrontés dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis tous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame très fort. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. En attendant de servir vite l'homme de Dieu avant qu'il ne s'en aille.